Bonjour, ici Karen pour vous montrer comment faire le parfum aux larmes de licorne dans la série de fêtes licorne. Aussi, en même temps, on va faire la petite activité qui prend quelques minutes de transformer une capsule de licorne en petite mousse de licorne que les enfants vont pouvoir rapporter à la maison également. Alors, je vous montre tout d'abord, on va faire la capsule de licorne parce que cette capsule-là va pouvoir avoir le temps de se développer pendant qu'on fait le parfum aux larmes de licorne. Alors, ce que vous avez besoin pour faire la petite capsule, la petite transformation de la capsule, c'est un pot transparent par enfant. Donc, il y en a pour le nombre d'enfants, avec les couvercles, comme ça les enfants peuvent les rapporter à la maison. Et vous avez besoin de capsules de licorne, donc il y en a une par enfant également. Donc, vous allez distribuer le matériel à chaque enfant. Donc, chaque enfant reçoit un petit pot transparent et une capsule de licorne. Peut-être faire choisir l'enfant, fêter sa couleur préférée en premier et puis distribuer aléatoirement aux autres enfants les petites capsules. Vous avez également besoin d'avoir un pot d'eau à proximité et c'est important ici que l'eau soit chaude parce que si l'eau n'est pas chaude, la capsule ne fondra pas et ne deviendra pas une mousse de licorne. Alors voilà, c'est juste important que l'eau soit chaude. Il ne faut pas que ce soit de l'eau bouillante non plus pour pas que personne se blesse, mais une eau chaude du robinet, ça devrait être suffisant. Donc, ce que vous allez faire, donc je vous montre comment faire pour développer votre petite capsule de licorne en mousse de licorne. Les enfants vont mettre chacun dans leur petit pot un peu d'eau, pas obligé d'en avoir beaucoup non plus, et on y dépose notre petite capsule de licorne. C'est vraiment tout simple, c'est terminé pour cette activité-là. Il va falloir lui revenir après qu'on ait terminé les parfums aux larmes de licorne pour voir le développement. Puis vous pouvez aussi voir avec les enfants au courant de la fête si les enfants voient un développement, s'il y a quelque chose de nouveau qui se passe avec leur capsule. Alors on va mettre ça de côté et on va y revenir quand on aura terminé les parfums aux larmes de licorne. Alors pour les parfums aux larmes de licorne, je vous montre le matériel que vous avez besoin. Chaque enfant a besoin d'une petite bouteille comme ceci, à embout qui a un petit bille qui roule également. Vous avez besoin d'huile, c'est une huile naturelle, végétale, donc aucun souci, très sécuritaire pour les enfants. Et vous avez besoin de petits pots de brillant. Et vous avez besoin de l'élément le plus important, les différents pots d'odeur. Alors voilà, on va s'installer. Chaque enfant, donc tout d'abord, vous allez distribuer à chaque enfant une bouteille qu'ils vont pouvoir ouvrir. Donc distribuer une bouteille à chaque enfant. Et puis, vous allez expliquer aux enfants que les étapes pour faire leur parfum aux larmes de licorne, c'est premièrement, on doit ouvrir la bouteille parce que là, la bouteille, il n'y a comme pas d'ouverture pour y glisser notre huile. Alors, vous avez deux façons d'ouvrir la bouteille. Vous pouvez avoir une main ferme sur l'embout en plastique blanc et vraiment faire glisser l'embout. Si jamais il y a un peu de difficulté avec ça, on peut mettre l'ongle entre les deux et tirer, mais vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué, c'est vraiment pas très difficile. Voilà, ça se dévisse ou ça se tire très, très bien. Ensuite, vous avez deux bouteilles d'huile. Les enfants peuvent chacun leur tour remplir leur petite bouteille avec l'huile végétale, l'huile naturelle. Et puis, ici, j'encourage vraiment les enfants à faire l'étape eux-mêmes. Ils sont fiers. C'est correct s'il y a un peu de dégâts. Vous avez assez d'huile pour avoir un petit peu de dégâts. Puis c'est pas grave si la bouteille n'est pas remplie vraiment au rabord. En fait, je vous suggère de ne pas le remplir au rabord justement. Donc, on peut remplir la bouteille avec l'huile. Donc, les enfants mettent beaucoup d'attention dans ce processus pour ne pas renverser. Moi, je vous dirais que ça serait suffisant parce qu'on va venir ajouter les odeurs, on va venir ajouter aussi des brillants. Alors, voilà. Ensuite, on sort les bouteilles d'odeur. Moi, ce que j'aime bien faire avant tout, c'est ouvrir les pots d'odeur et faire sentir à chacun des enfants. Comme ça, ils vont pouvoir vraiment assimiler les odeurs et puis voir laquelle ils préfèrent pour leur parfum. Alors, on peut ouvrir les petites bouteilles simplement en tournant. Et on sent, ça sent vraiment très, très bon. Et on peut faire deviner les odeurs aux enfants aussi. Ça peut être intéressant pour que les enfants puissent deviner. Et puis, on sent chacune des odeurs. Et puis là, on cible l'odeur qu'on préfère. Et puis, à ce moment-là, vous avez 3 bouteilles. Donc, il y en a en masse pour tous les enfants. Ils peuvent mettre quand même pas mal de gouttes d'odeur. Dans la bouteille, on va venir renverser le pot
Et on va venir y mettre 4, 5, 6, 7, 8. On peut mettre 8 ou 9 gouttelettes, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, on peut voir même l'odeur qui descend dans la bouteille, c'est vraiment très chouette. Et puis, pour agrémenter un peu le tout, les enfants peuvent choisir ou non de mettre des brillants également. Donc, il y a une petite cuillère avec le matériel et les enfants peuvent venir choisir. Vous avez différentes couleurs de brillants pour faire les tatouages scintillants dans Licorne. Alors, on peut prendre ces mêmes brillants-là qui sont très sécuritaires pour la peau des enfants et on peut venir y mettre une petite quart de cuillère. Vraiment, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, ça ne sera pas joli non plus. Alors, on peut mettre un petit bout de cuillère de brillant comme ceci. Vous allez voir, il va y avoir un peu de renversement, mais c'est pas grave. On est sur la table et on s'amuse. Et voilà. Donc, on s'assure de bien fermer les brillants après chaque utilisation. Comme ça, il n'y en a pas partout qui traînent dans la maison pendant des années. Notre petit parfum aux larmes de licorne est maintenant prêt. On va venir le fermer avec le petit embout, la bille qui roule. Et on peut y mettre le couvercle. Maintenant, on peut mélanger les brillants. C'est un processus qui va se faire lentement. En faisant ceci, on mélange et les brillants et aussi l'odeur dans notre parfum. Donc, je vais juste vous donner un exemple d'un parfum qui a été bien mélangé pendant longtemps. Donc, on peut voir ici le parfum avec les brillants qui ont été bien mélangés. Et voilà, donc le parfum aux larmes de licorne est terminé. Les enfants peuvent le tester également. Ils peuvent en mettre sur leurs petits poignets. Ils peuvent en mettre aussi en arrière de leurs oreilles et faire le test d'odeur qui sent très bon. Donc, au niveau des gouttelettes d'odeur, on peut aller jusqu'à 10 gouttelettes, 11 gouttelettes, il n'y a pas de souci. Dans le fond, les enfants peuvent se le partager à travers eux. Alors, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, on a terminé le parfum aux larmes de licorne. Évidemment, ça va prendre un peu plus de temps que ça a pris avec cette vidéo, le faire avec les enfants. Et à ce moment-ci, on peut revenir avec notre petite capsule de licorne. Vous voyez ici, il y a eu un changement. La mousse de licorne a pris un peu d'expansion, mais elle n'est pas terminée encore. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, chaque enfant reçoit une petite mousse de licorne qu'ils vont pouvoir garder à rapporter à la maison. Alors, c'est un petit quelque chose qui prend quelques minutes à faire, puis ça leur donne un petit extra à rapporter à la maison avec eux aussi. Alors voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec les enfants à faire leur parfum aux larmes de licorne. Amusez-vous!